Rabotai, on va commencer, puisque de Shavuot, réfléchir sur les Aseret Adibrot, sur le décalogue, qui est un texte qui a un statut spécial. Alors, il y a beaucoup à réfléchir. Le sens, en fait, de la question, je dirais, halachique, c'est est-ce qu'on se lève quand on entend les Aseret Adibrot à sa lecture de la Torah, ou on ne doit pas se lever, on doit rester assis pour ne pas, ce qu'on appelle taroumet aminim, pour ne pas prêter le flanc à certaines conceptions de la Torah qui pourraient penser qu'il n'y a que cette partie qui vient d'Hachem. Toute la Torah nous vient de Dieu et pas que cette partie. Toutefois, cette partie a un statut spécial, comme le mentionne le Rambam dans son commentaire sur les Mishnayot, au début du 5e chapitre de Tamid, il dit Aseret Adibrot em ikar adat vereshito. Les Aseret Adibrot, le décalogue, c'est l'essentiel de la foi et de la religion, et c'est son début. Aussi dans Menorah Tamaor, notre texte fondamental, il dit Aseret Adibrot em yesod emunatenu, c'est la base de notre foi, puisque la première phrase, c'est Anochi Hashem, je suis éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et cette phrase, c'est la base de toute la Emouna. La base de la Emouna, c'est donc la foi, c'est quelque chose de fondamental. Et en plus, Ubahem, Kelulim, Tariag, Mitzvot, Shebatorah, et sont compris dans les Aseret Adibrot, les 613 mitzvot, et même mitzvot et Rabbanan. D'ailleurs, il y a 620 lettres, et les 620 lettres, chaque lettre correspond à une mitzvah. Et donc, il y a en quintessence, en résumé, en condensé, l'ensemble de toute la Torah, puisque l'essentiel de la Torah, ce sont les mitzvot, c'est dans ce texte-là. C'est ce qui va lui conférer un statut spécial. Alors, il va y avoir toutes sortes de discussions à une époque. Est-ce qu'il fallait l'introduire dans la tefila, dans la prière du matin, ou est-ce qu'on peut lire dans le cadre de la tefila les Aseret Adibrot, et la halakha n'a pas retenu mipnei taroumet aminim à cause des accusations des hérétiques qui considéraient qu'il n'y a que cette partie qui vient d'Hachem. Mais on peut remarquer quand même que le principe d'écouter les Aseret Adibrot debout ou assis est marqué nulle part. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué dans les Rishonim, c'est le Rif, le Rambam, est-ce qu'il faut entendre debout ou assis? La problématique qui existe, c'est de savoir est-ce qu'on va les lire tous les matins ou pas, et ça c'est la question. Alors, en résumé, la tradition ashkénaze et la tradition en Afrique du Nord était de l'écouter debout. Comme il est marqué, ils se sont tenus, ils se sont tenus debout, donc pour conférer à cet instant un statut spécial. Se basant sur le Rambam, sur une teshuva, et sur notamment le fait de mipnei taroumet aminim, certains disent non, il faut être assis. Rav Ovadia Yosef, il est possède qu'il faut l'écouter assis et pas debout. Pourquoi? Pour ne pas mipnei taroumet aminim. En conclusion, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'une communauté qui a l'habitude d'être debout est debout, une communauté qui est assis est assis, mais on ne doit pas être debout parmi ceux qui sont assis et assis parmi ceux qui sont debout. Toutefois, ce qu'on peut faire pour éviter la taroumet aminim, c'est qu'en général, pour cette montée, monte en général soit le Rav de la communauté, soit un Zaken, et donc on se lève par kavod à cette montée, et on reste debout. Alors comme on reste debout sur ce qui est marqué avant Aseret Adibrot, donc ça veut dire que c'est pas que les Aseret Adibrot, c'est pas que les 10 commandements qui ont un statut spécial. Et donc on reste debout, d'ailleurs c'est comme ça qu'on devrait rester quand on a son père ou son Rav qui monte, de rester debout tout le temps de la montée, et comme ça, on est, je dirais, à l'Ibadechul Alma. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais en résumé, c'est ce qu'on pourrait retenir. Chodesh Hamevorach.